Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Bonjour mon cher Polydomso. Alors on vient Bonjour d'assister. Guillaume. Eh oui, oui, bonjour parce qu'il est 5h25 du matin en France. Le combat de Cyril Gane vient de se terminer, qui sera rediffusé, rassurez-vous, pour les retardataires sur, je crois, l'application de RMC Sport et puis une rediffusion le matin sur RMC Sport parce que oui, désormais, les prélims sont sur l'UFC Fight Pass et les main cards sont sur RMC Sport. Donc Cyril Gane s'est imposé par décision unanime 50-45, 50-45, 50-45. Logique, en contrôle total Cyril Gane, non sans quelques frayeurs toutefois, mon cher Polydomso, parce que nous avons sué. Ouais, j'ai transpiré moi pendant ce combat, mais rétrospectivement, enfin, il a presque pas fait d'erreur, C'est ça. Cyril en fait. Il a vraiment sécurisé un maximum et bien que je pense qu'il va peut-être pas se faire beaucoup de fans avec cette performance, moi, elle me rassure beaucoup plus pour la suite, en fait. Parce que je trouve ça très intéressant qu'il ait ajouté ce travail en grappling enfin, plutôt en tentative d'amener au sol, en clinch contre la cage. Enfin, il est en train de compléter son jeu. Et honnêtement, s'il a son travail à distance du bras avant et des jambes, ses changements de garde, et qu'en Ouais. plus, il rajoute les amener au sol et le travail au clinch contre la cage, ça va devenir tendu, hein. Ça va devenir un sacré C'est casse-tête, hein, clair. le Cyril, hein, pour ses adversaires. Donc non, enfin, mine de rien, performance aboutie, peut-être que oui, ceux qui rêvaient d'un finish, d'une soumission ou d'un ground and pound, certes, ne l'ont pas eu, mais je trouve ça assez intéressant parce que là, c'était son premier main event, combat en 25 minutes, on pouvait se poser des questions justement sur le style bondissant de Cyril, est-ce que ça allait pouvoir durer aussi longtemps? Là, en plus, avec le grappling qui, mine de rien, ça use quand même, Jairzinho Rozenstruik qui a stoppé quelques tentatives de takedown, donc dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est vraiment très satisfaisant parce que pour le coup, comme l'a dit Polydomso, on peut cocher un certain nombre de cases supplémentaires avec ce combat-là. Non, c'est clair. Déjà, on voit qu'il peut tenir les 5 rounds. Alors, il peut tenir les 5 rounds, mais quand À même, son rythme, et c'est lui qui dicte un peu ce qui se passe. il doit dicter le rythme et surtout, il peut pas faire 5 rounds de Cyril Gane. C'est C'est-à-dire que ça. c'était évident pendant le combat et il n'était pas contre quelqu'un qui lui mettait la pression. Donc, il est à parier que s'il y a quelqu'un qui lui met la pression, il pourra encore moins tenir longtemps. Mais son style bondissant, il l'a maintenu à temps plein, hein, j'entends, parce qu'après, c'était toujours présent par intermittence dans le reste des C'est rounds, ça. mais il l'a maintenu à temps plein sur 2 rounds. Ce qui est C'est-à-dire sur les 2 logique, hein, premiers. parce que tu peux pas faire 112 kilos et faire ça pendant 25 minutes. Et voilà, je pense que c'est ce que je disais pendant la preview. Je pense que c'est physiquement pas tenable en fait. C'est pas possible de faire ça, d'être sur ces pointes de pied comme ça et de bouger. Peut-être en boxe anglaise c'est possible parce qu'il y a que les points mais là avec les points, les Ouais. pieds, le clinch, les amener au sol, ça me paraît vraiment tendu de maintenir ce niveau de déplacement d'in and out. Donc il l'a fait pendant 2 rounds quasiment à plein avec des changements de garde enfin, il a vraiment pas facilité la vie C'est de clair. Jairzinho enfin, vraiment qui s'est paralysé quoi, qui était Mm. comme un lapin dans les feux les feux du phare quoi, c'est la biche dans les feux du phare parce que il savait pas trop comment déclencher, il savait pas comment amorcer Ouais, ses attaques. C'est-à-dire, je pense qu'il avait envie de rentrer Jairzinho et je pense pas qu'il avait vraiment peur. Mais tu sais, il suffit parfois que tu coupes exactement. le premier segment de la chaîne de la concaténation, le premier élément, Mhm. et le reste ne suit pas. Et c'est vrai que pendant pas mal de temps, bah, comme Cyril soit feintait, soit l'obligeait à se repositionner avec ses attaques en ligne basse, soit contrôler tout simplement son bras avant, bah, il Ouais, ne savait pas comment déclencher en fait. Il c'est ne savait ça. pas par quel bout commencer ses enchaînements en fait. Et moi je trouve ça impressionnant de la part de Cyril parce que même s'il n'a pu tenir que 2 rounds, son style d'in and out et de changement de garde, après il l'a fait un petit peu par séquence, Bien sûr. mais finalement il n'en avait pas particulièrement besoin sur la suite du combat parce que Exactement. comme il maintenait Jairzinho contre la Mhm. cage et qui bloquait, qui paralysait, il prenait toujours soin d'avoir un contrôle du bras avant de Jairzinho, Ouais. bah, il stoppait l'initiative de Jairzinho, il l'empêchait de prendre la parole quelque part en fait. C'est ça qui était très intéressant. Et en plus dès que ça sentait un peu le rouchiche en fin de round, Exactement. tout de suite le clinch, tout de suite le takedown. Et ça moi ça me fait ça me rassure beaucoup. Mhm. C'est alors c'est comme Sans je que ce dis c'est soit pour peut-être autant téléphoné, c'est ça qui était appréciable. Parce que pour le coup, même la première, tu vois, il tente une soumission aussi, où là aussi, ça instaure un peu le doute dans l'esprit de Jairzinho Rozenstruik. Enfin, c'était vraiment intéressant parce qu'il n'y a jamais eu de moment où justement
il a laissé penser à son adversaire que j'utilise ça parce que clairement là, je ne peux plus utiliser ce style bondissant. Non, tout semblait justement très fluide comme à son habitude. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, je voulais juste dire que c'est peut-être pas fan-friendly, mais c'est efficace. Et à l'heure Et puis c'est ce qu'il où faut tu faire. vois, Enfin, je veux dire, quand tu t'appelles pas Francis Ngannou, bah voilà. exactement. Et quand tu vois, par exemple, la débâcle Curtis Blade, il a raison de faire ça, Ouais. Cyril Gane. Il a vraiment raison. Alors, il n'était pas satisfait de sa performance. Moi, je trouve qu'il a pas à s'en vouloir parce que les finishes ne viennent pas parce que d'une certaine façon, Jairzinho voulait pas prendre de risque non plus. C'est Donc, ça. c'est dans les deux sens. Lui, il était en contrôle, il gagnait le combat. Mmh, Dans une perspective d'un combat en 5 rounds contre un mec qui peut toujours t'allumer au 5e round, Mm. c'était intelligent pour lui de garder cette réserve-là. Et puis d'un Tandis autre que côté, Jairzinho, il a pris quand même un certain nombre de coups. À aucun moment, tu vois, il a semblé sur le point de se faire finir aussi. Donc ça aurait été compliqué aussi pour Cyril d'aller chercher ce finish-là. non, c'est clair, c'est clair. Et puis de toute façon, passer le 3e round, c'était à Jairzinho d'aller chercher le combat. C'est ça. C'est-à-dire il était outstriké, mais très, très, très largement. Très largement. Donc, à un moment donné, moi, je sais pas, j'ai pas vraiment entendu le corner de Jairzinho. J'étais ébobie par l'anglais de Rust qui nous a fait une traduction en direct. Magnifique. Chapeau, Magnifique. chapeau, Rust. Chapeau avec Magnifique. le rugby tackle qui a fait rire Michael Bisping. Eh oui, Rust a fait rire Michael Bisping. c'est énorme. C'est Il énorme. faut le noter. La sueur est partout. Et c'est que le début. C'est que le début. Et donc, non, et en revanche, j'ai pas entendu le corner de Jairzinho, mais moi, franchement, j'aurais mis des claques à Jairzinho, j'aurais dit, mais putain, mais bouge-toi le cul, rentre-lui dedans, tu vois, enfin, fais quelque Ouais. chose, parce que au 4e, 5e. Le peu de fois où il a été à l'initiative, ça a Mais, fonctionné. mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je pense, et là je vais me faire l'avocat du camp adverse, parce que bon, forcément, tu vois, je suis patriote, j'aime Ouais, bien quand le mon pays ramène patriote, des mais bon, médailles. il a aussi le drapeau du Suriname dans un coin de Ouais, son appartement. toujours, toujours. Ouais, ça, c'est la filière Ernest Houst, hein. J'y suis plus rien. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en revanche, je dois noter que si, à partir du moment où Cyril Gane n'était plus sur cette espèce d'avant-arrière Mhm. de danseur, lorsque Jairzinho prenait l'initiative, quand Ouais, il le faisait, quand il arrivait à casser ce blocage de se dire putain, je sais pas par quelle technique commencer, tu sais, je suis un peu timide, je n'arrive pas à rentrer sous le jab de Cyril Gane, il faisait des enchaînements qui se concluaient par des low kicks, par exemple, et c'était vraiment bien, quoi. Il fallait continuer comme ça, en fait. exactement. Il fallait marcher. À ce moment-là où Cyril Gane ne pouvait plus faire les changements de garde, ne pouvait plus faire aussi bien l'avant, l'arrière, c'est là où il fallait rentrer, en fait. Mhm. Quitte à prendre un coup en rentrant, quitte à prendre un jab dans l'allée, tu vois. Enfin, et ça, je pense qu'il peut s'en vouloir, hein, le Jairzinho Rosenstruck, parce qu'il a laissé vraiment passer sa chance. En tout cas, maintenant, Cyril. Tant Mais mieux oui, pour Cyril, hein, j'ai envie de dire. Cyril qui passe quatrième de la catégorie. Et là, ça devient vraiment intéressant. Clairement, je pense pas que c'est avec ce combat-là, tu vois, c'est rassurant, on va dire, dans la perspective de sa carrière à long terme, mais à court terme, il n'aura pas bien évidemment de title shot avec cette victoire. Mais maintenant, là, il est en contention avec le numéro 3, donc qui est Curtis Blades, et le numéro donc 2, qui est Derrick Lewis. Je pense qu'il affrontera un des deux. Franchement, Je préférerais Derrick Lewis. je préférerais Derrick Lewis Même si aussi. on n'en saurait Euh, pas beaucoup plus par rapport à ce qu'il a apporté là. Alors que c'est, Curtis Blades, par contre, là, pour le coup, s'il bat Curtis Blades, tu coches un En fait, énorme truc. tout dépend. Je vais te dire, ça peut paraître étrange, mais je préfère Derrick Lewis en 3 rounds Ok. que Curtis. Attends, je préfère je préfère qu'il affronte Derrick Lewis en 3 rounds qu'en 5 rounds. Et en Ouais. revanche, je préfère qu'il affronte Curtis Blade en 5 rounds qu'en 3 rounds. C'est-à-dire, je Oui, pense oui, qu'en 3 complètement. rounds, contre Curtis Blade, ça peut être vraiment, Bah, c'est ça la peut être machine vraiment à chiant. laver, potentiellement, ouais. Potentiellement. C'est que Curtis Blade, il peut prendre 2 rounds avec ses takedowns, quoi. Et C'est puis clair. après, le 3e round, tu cours après Curtis Blade. Donc Bah, puis il c'est aura une pas non galère. plus ce souci de se dire je dois m'économiser un petit peu, Curtis Blades, comme on l'a vu dans ses 2 derniers combats main event. C'est ça, c'est ça. Alors qu'en 5 rounds, Curtis Blade, il a tendance à être un peu maladroit sur ses amenés au sol. On voit que c'est vraiment sa faiblesse à Curtis Blade, le moment où il change de niveau.
Et sur 5 rounds, là, peut-être qu'il y a des opportunités, il y a plus d'opportunités qui s'ouvrent. Tandis que, à l'inverse, Derrick Lewis, sur 3 rounds, si tu fais vraiment gaffe, et surtout, je pense à Cyril Gane, parce qu'il a montré qu'il pouvait maintenir son style d'in and out sur 2 rounds. Sur 2 rounds pleins, où il fait que ça pendant 2 rounds. S'il maintient ce style d'in and out, je pense que Derrick Lewis ne le touche pas. Hein. Là où ça devient inquiétant, en revanche, c'est quand il devient statique, Cyril Gane. Parce que pour le coup, même si Derrick Lewis, il n'arrive pas à agresser en avancée, Bien sûr. sur 2, 3, 4 pas, il y a plusieurs moments là dans le combat contre Jairzinho où Cyril contrôlait, évidemment, il n'y avait aucun risque, hein, il ne prenait pas de risque, mais il restait quand même à distance de frappe. Ouais. Et ça, on sait que c'est le danger, c'est le risque quand tu affrontes Derrick Lewis. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Tu vois. Donc c'est pour ça que je préférerais sur 3 rounds, parce qu'il n'a qu'un round à tenir, où il n'est plus vraiment sur ses déplacements. Parce qu'en 5 rounds, c'est un peu chiant, parce qu'il y a 3 rounds à tenir, et 3 rounds où Derrick Lewis est potentiellement aussi dangereux sur ces 3 rounds-là. Donc voilà, c'est pour ça. C'est ce que je préférerais dans la continuité. Bon, on est d'accord que selon toute vraisemblance, ce sera l'un de ces deux adversaires. Après, reste à savoir ce que l'UFC voudra pour Cyril Gane, à moins que, moi, je n'exclus pas non plus que Cyril prenne enfin, pas le perdant, c'est si Francis venait à perdre contre Stipe Miocic, que l'UFC fasse, tu vois, le Francis-Cyril pour les débuts de l'UFC à Paris, mais ça sera dans un petit moment, parce que Covid-19, hein, bien évidemment. En tout cas, voilà. Mais de toute façon, il y a aussi, faut prendre en compte que le prochain title shot, très probablement, si l'entrée de John Jones dans la catégorie des Pour lourds l'été, ce sera John Jones qui aura évidemment. la priorité. C'est pour ça. Et ce qui est logique, hein, et clairement en plus, ça m'a fait marrer parce que la plupart des médias ont essayé de poser la question aux combattants toute la semaine. Alors, est-ce que ça vous dérange que John Jones vous grille la politesse? Évidemment, tout le monde a dit, bah non, ça nous dérange pas, parce que le mec, vu tout ce qu'il a fait, bon bah voilà, business et puis sportivement, il mérite. Co-main event, mon cher Polydomso, on l'attendait. Là aussi, Magomed Ankalaev a géré face à Nikita Krylov. Il a géré. J'ai trouvé que sur le premier round, il a laissé quand même énormément d'ouverture à Krylov. Il se fait vraiment beaucoup toucher. Ouais, debout, en fait, après, il s'est ressaisi. Hein. Sur le deuxième round, debout, c'était déjà un peu plus kiff-kiff, même, je dirais même quand Kalev avait repris un peu la main. Mais le truc, c'est qu'il il aime bien la distance de boxe, en fait, Magomed Ankalaev. Et Krylov, c'est un des rares dans la catégorie, de toute façon, de light heavyweight, qui est un bon kicker. Et en fait, moi, ce qui m'a inquiété, c'est pas tellement qu'il ait des difficultés dans la distance de kick, parce que c'est un peu inattendu, il y en a pas beaucoup qui savent le faire, donc ça, on peut comprendre qu'il ait du mal. Moi, ce qui m'a un peu inquiété dans ce combat, c'est que sur le premier round, il y a au moins 5 fois où il prend le même enchaînement, ou même peut-être 6 fois. Tu sais, la double attaque, justement, pour ceux qui verront la vidéo que j'ai faite sur Adesanya, justement, ils verront où je vais en venir, mais où tu envoies le kick, et au moment où tu retires ta jambe, tu envoies le bras arrière. Putain, mais il s'est fait toucher 6 fois là-dessus. Je dis 6 fois, peut-être 7 fois. Quoi. Et ça, c'est chaud qu'il n'ait pas le. Alors peut-être, c'est déroutant d'avoir un type qui se tient tout droit. Quand toi, tu es un puncher qui met KO les mecs, d'avoir un gars qui se tient tout droit, qui a une garde basse et tout, tu te dis. Enfin, c'est bizarre. Il est un peu troublant, Krylov. Il a un style qui est vraiment. Pas commun, mais quand même, franchement, qu'il n'ait pas su s'adapter. Et en fait, au deuxième round, c'est pas tellement qu'il s'est adapté, c'est juste que Krylov, il a ralenti en fait. Il pouvait plus faire autant de kicks. Et donc, en revanche, quand Krylov est rentré en distance d'anglaise, là, pour le coup, c'était vraiment Ankalaev qui passait son crochet du bras avant, il n'y avait pas de problème. Et alors, au troisième round, là, il a déroulé, c'est-à-dire qu'il avait. Mais encore une fois, c'est Krylov qui s'est crevé en fait. C'est pas tellement Ankalaev qui a dépassé. Bon, franchement, moi je trouve que c'est bien. Il a assuré, il n'a pas pris de risque. Il a assuré, mais moi, pour le coup, je suis pas non plus rassuré après ce combat-là, tu vois. Là, clair, enfin, tu vois, le côté futur champion, tout, on en parlait précédemment, les combats contre Glover Teixeira et tout. Après Krylov, c'est une wildcard. C'est un mec qui est super dangereux, qui peut. Je pense dans la bonne soirée, Krylov, il peut emmerder tout le monde. Quasiment n'importe qui, ouais. Mais c'est pas tellement, je te dis, c'est pas tellement le fait que ce soit tendu ou compliqué, c'est plus le manque d'adaptation en cours de round. Après, en revanche, quand il est revenu dans son corner et que surtout Krylov a commencé à ralentir, il a su prendre l'ascendant, mais il s'est pas adapté en cours de route en fait. Si ce n'est, en fait,
bon, je suis injuste parce qu'il s'est quand même adapté au 3e round, il n'a pas pris de risque en fait. Dès qu'il a senti qu'il pouvait avoir l'avantage en lutte, et il l'a saisi. Maintenant, faut voir parce que des mecs comme Krylov, il n'y en a pas beaucoup dans la catégorie light heavyweight. Des bons kickers qui ont cette sérénité d'envoyer un kick. Enfin, c'est complètement fou, tu vois, de faire ça avec un mec qui est vraiment un gros puncher. Et tu vois, quand il envoyait des combinaisons en boxe en KLA, il fait flipper. Donc oui, il y a du pour, il y a des réserves. Mais bon, 15-1, 5 victoires d'affilée chez les light heavyweight. 6 victoires d'affilée. Bon bah voilà, il suffit de voir. Alors, on va avoir un peu plus de visibilité sur la catégorie avec les combats qui vont suivre. Alors, on a Prochalka Reyes. Rakic Santos. J'aimerais bien le voir contre le perdant de Rakic Santos, moi, tu vois. Rakic Santos et aussi c'est Ozdemir contre. Non, Ozdemir, il n'a pas de combat là, je crois. Ah bon, je sais plus pourquoi j'avais. Parce que Ozdemir devait affronter Krylov. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça qui a été annulé. Ouais, non, bah oublie ce que j'ai dit. Ouais, bah Rakic Santos, c'est pas mal, ouais. Pour savoir. Donc voilà, Polydomso matchmaker. En tout cas, bravo, bon gamin qui lui passe à 8-0 en carrière, et Magomed Ankalaev, qui lui aussi est le nouvel espoir de cette catégorie light heavyweight. Mon cher Polydomso, je pense que nous avons bien mérité une bonne nuit de sommeil après cet événement. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein, moins 20% supplémentaire, en plus des 60% des soldes avec le code la sueur, et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Allez, mon cher Polydomso. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne matinée. Oui, le temps sur Internet. Voilà. Bonne nuit. Ciao.